Bonjour les chats, j'espère que vous allez bien. Êtes-vous bien installés, papatin rond? Nous sommes là ensemble pour dévoiler les énergies qui vont être vécues par le collectif des chats pour le mois de mars 2023. Bonjour les humains, vous aussi, papatin rond, c'est quand même pas mal, avec votre chat évidemment. Vous avez aussi la possibilité de demander à votre chat de choisir sa guidance. Allez, j'ai repéré 3 propositions. Vous avez pour la première guidance une babale qui a des poils. Alors, c'est pas une balle pour chien. C'est mon voisin Tom qui est venu voir Jordi qui était à la maison et il est venu avec la babale de son chat. Et puis il m'a laissé la babale de son chat. Bon, peut-être que je le... Enfin, peut-être... Non, finalement, vous avez raison, je vais pas rendre. Je vais pas rendre la babale à Tom. De toute façon... Je crois qu'il avait compris que j'allais la garder, tout simplement. Pour la guidance numéro 2, oui, on va faire 2, allez, la 2. Eh bien, c'est une petite clochette. Mais les chats, ils aiment bien les clochettes. Et pour la guidance numéro 3, c'est un hérisson. Et quand on a un chat qui rentre et qui sort plusieurs fois par jour, bien sûr, là, avec le printemps qui va arriver, forcément, il va finir par croiser un hérisson. Voilà. Que dois-je dire? Donc, si vous constatez à l'interprétation que je vais vous proposer qu'il n'y a absolument rien de commun qui est vécu dans votre relation avec votre chat, cela veut dire tout simplement que cette guidance n'est pas faite pour vous. Vous faites preuve, évidemment, de discernement, d'autant que dans l'une de ces 3 guidances, il y a une information qui est très rude à entendre. Alors, voilà, donc vous êtes prudent quant au message que vous recevez. Si ça matche en revanche totalement avec ce qui est vécu, c'est pas mal par exemple de me faire un petit commentaire pour me dire ça a matché, voilà. C'est bien de le préciser de temps en temps. Que puis-je vous dire? Oui, les mardis soirs, vous avez une émission sur ma chaîne YouTube en direct. Vous pouvez venir dans le chat, c'est public, c'est gratuit. Vous me posez une question au sujet d'une problématique que vous vivez avec votre chat et moi, je vais à la recherche des premières informations qui sont disponibles. Comme je fais ça en quelques minutes, ce n'est pas une guidance complète telle que je la propose quand vous prenez un rendez-vous individuel avec moi pour une recherche d'informations qui est une recherche d'informations approfondie, auquel cas là ma consultation, notre rendez-vous privé dure 1h30 et il est facturé aussi évidemment. Voilà, que puis-je ajouter d'autre? Bien, installez-vous confortablement, papatin rond, faites votre choix et j'interprète tout de suite la première guidance. À tout de suite. Bisous les chats. Bonjour les humains qui aiment les chats. Vous êtes installés, papatin rond. Vous avez choisi cette première guidance avec cette babale qui n'est pas très grosse. Donc les chats jouent avec. C'est la balle du chat de mon voisin. Et bien voilà, elle est à la maison et elle est pleine de poils parce que Jordi, il aime bien jouer avec. Jordi. Bon, Jordi n'a pas envie de jouer. Allez. On va interpréter la première guidance pour voir ce qu'il y a dans ces énergies. Et là, je vais vous demander un petit instant de pause, tranquillou, parce que cette interprétation que je vais devoir faire, c'est une interprétation qui n'est pas facile à entendre. Donc si vous ne vivez pas du tout, que c'est vraiment éloigné complètement avec ce qui est vécu pour vous et votre chat, vous zappez, vous sortez de cette interprétation s'il vous plaît. On a la carte le solstice d'hiver, on a la carte le vétérinaire et on a ici la carte de l'abandon. Bon, ok. Donc cette combinaison de cartes nous dit que votre vétérinaire vous a annoncé une mauvaise nouvelle. Votre chat, je ne sais pas quel âge il a. Il peut être âgé, bien sûr, et il peut être jeune.
Mais votre vétérinaire, enfin le vétérinaire de votre chat, vous a annoncé eh bien, que votre chat est arrivé au crépuscule de sa vie. Pour quel motif? Est-ce dû à une problématique génétique? Est-ce dû à une malformation? Est-ce dû à quelque chose qui est inexplicable, hein, et puis peut-être qui nécessiterait d'aller faire des investigations beaucoup plus approfondies, mais votre vétérinaire est enfin, le vétérinaire de votre chat est un scientifique, il a de parfaites connaissances et il vous a annoncé que malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire. Vous en avez discuté ensemble, vous en avez parlé et vous avez fait des choix raisonnés et raisonnables parce que on voit ici dans cette carte qui est devant qu'il y a une résignation. Ok, c'est compris, c'est acté malheureusement. Et vous êtes dans cette résignation et vous vous préparez à être séparés dans la matière. Donc il y aura une espérance de vie qui va être très 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 courte pour votre chat. Possiblement, il pourrait décéder à la fin de l'hiver ou dans une période. Alors, attention, ce n'est qu'un indicateur, mais c'est pour vous dire que simplement l'espérance de vie qui est annoncée par le vétérinaire de votre chat, c'est pas une espérance de vie en nombre d'années, c'est une espérance de vie qui est en nombre de mois. Et ça peut être soit 1 an, c'est-à-dire jusqu'à l'hiver prochain, ça peut être aussi très court, parce que vous le savez, le temps est très difficile à percevoir quand on fait une lecture d'une guidance, et ça peut être dans une période de 6 mois. Donc je suis désolée, mais moi je ne suis pas là pour alourdir ce que vous connaissez déjà, ce qui vous a déjà été signalé et manifesté par le vétérinaire de votre chat. Voilà. Si votre chat était malade, ça pourrait être l'espérance de vie, la pathologie dont souffrirait votre chat pourrait être une pathologie qui raccourcit malheureusement son espérance de vie, si c'est quelque chose qui apparaissait pour le mois de mars. Bon, je vous ai prévenu en amont. Cette guidance, elle n'est pas facile à entendre. Je n'aime pas moi-même faire ces interprétations-là, mais ce sont les 3 cartes qui sont apparues quand Jordi et moi, on a demandé à l'oracle de nous sortir ces 3 cartes pour cette première guidance. Bon, faites-moi vos commentaires. Si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez me contacter parce qu'il y a toujours des possibilités, il y a toujours des choses que l'on peut faire pour améliorer la qualité de vie de votre chat. On peut lui demander aussi de quoi il a besoin, qu'est-ce qui pourrait le rendre, l'apaiser et vous apaiser aussi. Mais voilà, vous devez vous préparer à une séparation. Voilà. Je suis vraiment navrée de devoir vous faire cette lecture, mais c'est une décision aussi que j'avais prise de ne pas falsifier les interprétations de l'oracle. Voilà. Merci pour vos commentaires, je vous embrasse et j'interprète la 2e guidance. À tout de suite les chats. Bonjour les chats. Voici l'interprétation de la guidance numéro 2. Vous avez choisi ici cette petite clochette que j'aime beaucoup. Elle est un peu grosse et un petit peu lourde pour la mettre au cou d'un chat, mais c'est vraiment très agréable à entendre. J'aime beaucoup sa sonorité. Et c'est marrant que j'ai... Enfin marrant. Non, c'est pas marrant du tout en fait, mais c'est étonnant que j'eus placé cette petite clochette sur cette guidance numéro 2. J'ai vraiment
pas percuté, mais je viens de percuter là maintenant. Quelles sont donc les énergies qui vont être ici dans la guidance du mois de mars pour votre chat? Bon, bien sûr, comme je les prépare en amont, ces guidances, je sais ce qu'il y a dedans, hein, on est d'accord. Alors, là aussi, comme pour la première guidance, j'ai ici un avertissement à émettre. L'interprétation ici est très difficile. C'est une guidance qui s'adresse uniquement au propriétaire d'un chat qui a perdu son chat, hein, perdu dans le sens où il est décédé récemment. Hein. Si votre chat n'est pas décédé, vous ne regardez pas cette guidance. Je ne suis pas en train de vous annoncer le décès de votre chat. Ce n'est pas du tout ça. Allez, ok. Première carte, la prière. Deuxième carte, ici, Hadès et compagnie. Et troisième carte, donc le baiser du hérisson. Donc vous avez, votre chat est décédé récemment. Vous avez fait un acte qui est important pour vous. Alors j'ai toujours beaucoup de mal, hein, moi, à parler de ces moments-là parce que je l'ai vécu moi-même et c'est vraiment quelque chose que je n'ai pas envie de revivre. Le temps de la séparation, le deuil, la façon dont on veut bien sûr témoigner de l'amour que l'on a pour notre animal, les choix que l'on fait qui ne sont pas compris des autres, ce sont des choix qui sont intimes, ce sont des choix personnels et c'est à vous de faire comme vous l'entendez. Votre chat est décédé, vous voulez, ou vous avez eu envie, ou vous ferez un acte, vous allez poser tout un rituel qui sera le rituel d'un adieu que vous ferez à votre chat. Et vous avez raison de le faire, c'est important pour vous. Il est possible que vous, alors qu'importe ce que vous ferez, mais semble-t-il ici, vous aurez très certainement le désir de faire une incinération pour votre chat, de formaliser cette séparation, comme quand on fait des funérailles pour un être humain, un être qui nous est cher. Mais pareil, c'est un animal, c'est un chat, mais il vous est cher, c'est évident. Enfin, c'est tellement incroyable ce que l'on vit et avec eux. Et vous aurez très certainement envie de faire cette incinération pour prendre ces cendres, pour les récupérer. Est-ce que vous voudrez les garder ? Vous verrez. Est-ce que vous voudrez les répandre dans le jardin ? Est-ce que vous voudrez les enterrer à côté de votre maison ? Vous verrez bien. Mais ce qui est important, c'est de le faire pour vous. Vous avez besoin de ça. Et moi, je vais vous dire une chose. Oui, bien sûr, faites-le. Faites-le. Pour vous. Et même si c'est quelque chose qui se fait dans le secret de votre cœur, même si vous n'avez pas la possibilité, même si vous n'avez pas la possibilité d'en parler autour de vous, faites exactement comme vous en avez envie, parce que c'est important que vous manifestiez combien ce chat, votre chat, a été tellement important dans votre vie. Et c'est un rituel qui est important. Donc ne loupez pas ça, n'hésitez pas, n'ayez pas de doute, faites-le tout simplement. Voilà, je ne vais rien rajouter de plus parce que pour moi-même, c'est quelque chose qui est très difficile. Quand j'ai vécu le décès de mon chien et tout ce qui était et à la fois avant et après son décès, voilà, j'ai vraiment très très peur de retourner là-dedans, dans ce vécu-là. Voilà, mais c'est important de le faire pour leur dire combien on les aime et combien ils comptent pour nous. Je vous embrasse. Je vous souhaite... j'ai envie de vous transmettre tout plein d'amour. Voilà. À très bientôt. Merci. Au revoir.
Bonjour les chats, papa Tanron, vous êtes bien installés, hein, vous êtes avec votre humain qui est à côté de vous. Vous êtes tous les deux, on va regarder ensemble les énergies. Qu'est-ce que c'était? Ah oui, c'était le hérisson, le petit hérisson qui va bientôt sortir parce que c'est le printemps qui arrive là au mois de mars. Ça y est. Bah, chez moi, les hérissons ne sont pas encore sortis. Je ne les ai pas vus. Mais ça va pas tarder parce que vraiment la météo, le temps est en train de se réchauffer. Nous avons 3 cartes dans cette guidance numéro 3. Vous avez ici 3 cartes qui sont absolument sublimes. Et vraiment, moi, j'adore. Parce que, bon, il est vrai que les 2 premières cartes, les 2 premières guidances étaient très difficiles. Et je sais que... Alors, attendez voir. Je sais qu'il y a des internautes qui sont fidèles à la chaîne et qui regardent les 3 guidances. Ok, donc vous faites comme vous voulez. C'est très bien ou pas. Bon, vous faites comme vous voulez. Si vous êtes arrivé à la 3e guidance ici, vous verrez qu'en fait, la première, la 2 et la 3, elles sont totalement liées les unes aux autres. Il y a un fil conducteur, c'est comme si on parlait de la même situation, du même chat, c'est comme si ça s'adressait à quelques personnes et qu'on était en train de dérouler une histoire qui est cohérente du début jusqu'à la fin. Bon, je ne vais rien dévoiler. Et si vous regardez une seule guidance et que vous avez choisi cette guidance, gardez cette guidance. D'accord ? Voilà, n'allez pas plus loin, gardez-la. Mais pour les autres, on est vraiment dans un fil conducteur. Bon, qu'avons-nous ici? Je ne vais rien dévoiler, je vais faire une interprétation qui va être un peu bizarre. Bon, et comme ça... qu'importe ce que vous ayez fait antérieurement, avant de lire cette combinaison-là, je suis en train de m'embrouiller totalement, je n'arrive pas à m'expliquer, c'est pas grave, mais on s'en fout parce que là, de toute manière, vous avez une guidance qui est magnifique. On a ici la carte Avatara. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avec votre chat, vous avez un lien d'âme. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. On a des liens d'âme avec des humains et on a des liens d'âme avec nos animaux. Cela veut dire que votre chat a un puissant impact dans votre vie et que jusqu'à la fin, il aura un puissant impact dans votre vie. Mais même au-delà de son incarnation, quand il ne sera plus là, parce que nos animaux vivent moins longtemps que nous, il continuera d'avoir un impact dans votre vie. Et il y aura pour vous un changement important, un changement intérieur que vous allez, qui sera vraiment révélé quand votre chat ne sera plus là. Vous allez entrer dans une vérité que beaucoup d'humains ne veulent pas voir. Ils ne veulent pas voir par faiblesse, parce que l'humain, aujourd'hui, plus particulièrement, il adore être dans le déni. Il y a toutes sortes de déni. Et moi, je suis en train d'en lister actuellement, mais alors, des paquets, c'est juste impressionnant. Vous ne serez plus dans le déni, vous allez découvrir et vous découvrez et vous vivez déjà quelque chose, mais à chaque fois que le temps va passer, à chaque fois que les années vont passer, les événements, les situations, etc. Et quand même il sera plus là, vous allez accéder à quelque chose qui est absolument incroyable en matière de lien, le lien d'âme que l'on peut avoir avec des êtres extrêmement différents. C'est absolument incroyable. Bon, votre chat va bien, tout va bien, c'est joyeux, c'est super agréable. Bon, la vie est belle, quoi. C'est que du bonheur, pour faire court. Et pour cette carte ici, les soleils, si jamais votre chat avait été par exemple malade, patraque, pas bien, etc., bon, tout va bien, tout est rentré dans l'ordre, bien sûr, parce que même si vous avez un lien d'âme avec votre chat, ça n'empêche que le quotidien, il est ce qu'il est. Il y a des moments où ça va, ou des moments où ça va pas. On a des choses compliquées, pas compliquées, il se passe des trucs, toujours. Voilà. Donc, mais
tout a été solutionné, tout est solutionné et tout va bien. Bon, ben voilà, votre chat, c'est un rayon de soleil dans votre vie. Bon, c'est une combinaison de cartes qui est incroyablement rare, mais rarissime. Vous avez un lien incroyable avec votre chat. Bravo, merci, vivez-le, savourez ça, profitez-en à fond chaque instant parce que c'est un cadeau. Voilà, bravo, je vous embrasse, merci, on se retrouve le mois prochain. Au revoir.